Bonjour, alors quelques mois de ça, je vous avais déjà présenté la Makata Segawa ou 1.72 du SV51, mais je vous avais présenté un modèle qui était noir, voilà, et je vous ai même montré deux modèles. En fait, il y en avait un, j'allais dire en normal, un autre avec un armement supplémentaire, Twin Booster si je me rappelle bien, et je vous avais déjà parlé du Nora Type, parce que la version Twin Booster permettait de faire les deux versions, la version on va dire noire, la version je crois il y en a une grise pour classique, et cette version qui est donc on va dire rose saumon ou rouge, ça dépend comment on voit les choses, et qui a une livrée couleur assez spéciale avec des traits jaune ou je ne sais quoi dessus. Quoi qu'il en soit, donc quelque part je vous ai déjà parlé de ce modèle, je vous ai déjà parlé de ce SV51 Nora Type, mais comme j'ai remis la main sur le modèle en question en normal, et ben je me suis dit ce sera l'occasion d'en reparler, de faire une petite piqûre de rappel. Donc superbe illustration comme d'habitude de Hide Takatenjin, qui d'ailleurs a signé certains décors et même certaines scènes de Macross Zero, qui est une OEV qui est encore inédite chez nous. C'est un kit qui doit avoir quand même maintenant plus de 15 ans, hein, puisque là je vois copyright Big OS 2002 pour Macross Zero. Je pense que le kit doit dater de 2003-2004, si je m'en rappelle bien. Là vous avez des images donc de cette série d'OEV qui était en grande partie faite en CGI hein, pour l'animation des mechas. C'était vendu, là on voit 2800 yens, donc ça fait à peu près dans les 25 euros. Là vous avez les photos du modèle monté et peint. Voilà. Et on a fait le tour de la boîte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce qu'il y a dedans. Alors notice en noir et blanc, mais puisque la planche de décalco dépasse. Alors là vous voyez qu'il y a les fameux marquages on va dire jaune orangé, et donc pour le reste des marquages on les voit assez peu, mais ils sont là, simplement ils sont blancs. Et donc qu'est-ce que ça indique sur la planche de décalco? Si vous avez un doute sur les dates de vos maquettes, soit c'est marqué dessus, soit c'est marqué sur la planche de décalco, et là il est écrit 2004. Donc j'avais plus ou moins raison, effectivement le kit date de 2004. Alors ça, donc je vous l'ai déjà présenté, mais voilà les pièces en présence. Là, Hasegawa avait compris sa leçon par rapport au Valkyrie, au VF1 de base. Les kits ensuite de Macross sont livrés avec les pilotes dédiés. Donc là, on a forcément un pilote. J'allais dire une pilote, mais là, a priori, j'allais dire c'est une figurine unisexe. Donc, cockpit. Ensuite, presque le nez de l'appareil. Qui d'ailleurs présente aussi cette particularité d'être VTOL, hein. Là très clairement on voit des éléments qui permettent de comprendre que ça peut faire entre guillemets du surplace quoi. Quoi que je vois pas l'intérêt quand ça se transforme en robot, mais bon. Là le nez de l'appareil qui d'ailleurs rappelle des modèles plutôt russes comme le Sukhoi. On peut y ajouter les trains d'atterrissage, parce que c'est un fighter hein, et non transformable, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais voilà. Là, pareil, il y a de l'armement qui se met sur le côté de la carlingue qui peut rappeler là encore un Sukhoi. L'arme proprement dite, un bouclier qui semble bien petit quand même. Les tuyères qui font les pieds aussi, qui rappellent aussi donc, comment dirais-je, les tuyères vectorielles d'avions modernes. Là donc on fait les jambes, donc les moteurs, les ailes, avec donc un angle assez particulier. Voilà, des réservoirs ou des missiles supplémentaires, je ne saurais dire. Là donc l'emplacement pour les décalcos, c'est certainement ce qui prend le plus de temps avec ces kits là. Et on en a fini pour la notice.
Alors, je pensais que c'était là-dedans que je m'étais pris les pièces que je voulais modifier du SV51 que j'avais un peu raté. Mais en fait, finalement, non. Et là, vous voyez donc une belle couleur framboise pour ce SV51. C'est la même chose que le noir, sauf que bah il est entre guillemets rose, quoi, c'est tout. Une couleur que j'aime pas trop, j'avoue. Donc du coup, la tentation est grande de mettre quand même une autre couleur que ce rose framboise, ce violet trop rouge, je ne saurais dire, mais on appréciera quand même la qualité des détails. C'est pas la couleur qui importe ici. Parce qu'une maquette ça se peint de toute façon. Et donc la seule grappe qui n'est pas rose, c'est celle avec l'armement, le bouclier, des choses comme ça. Voilà. Donc d'ailleurs, si on voulait voir le pilote, il est là. Voilà. Il est en plusieurs morceaux puisque la tête est ici, il doit y avoir les bras là. Donc voilà, un fort joli modèle, ma foi. C'est juste que franchement, cette couleur me plaît pas trop. Peut-être le faire en rouge ou faire une autre livrée comme je vous l'ai dit et montré d'ailleurs la dernière fois avec l'autre SV51. J'ai des planches de décalco pour faire plein d'autres versions, donc du coup si cette couleur ne me plaît vraiment pas, si même les bandes de couleur jaune là me plaisent pas, à la rigueur je peux penser à faire un SV51 avec une autre livrée qui pourrait rappeler d'autres avions du monde, de vrais avions. Ça peut être pas mal, voilà. Mais le faire tel quel, je pense pas. Quoi qu'il en soit, donc c'était présentation, petite piqûre de rappel autour du SV51 Nora Type. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur le SV51, je pense que j'ai suffisamment développé dans la précédente vidéo. Je vous invite à aller voir ce que ça donne sur le lien que vous voyez sur l'écran. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette Macross.